Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des confitures aux cerises. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, comme vous pouvez voir, j'ai découpé mes cerises, je les ai lavées, dénoyautées. Alors moi, comme vous pouvez le constater, j'en ai pas mal. D'ailleurs, c'est des cerises qui viennent de chez ma soeur et je la remercie. Elle s'appelle Chantal, donc elle se reconnaîtra si elle entend cette vidéo. Et donc du coup je les ai cueillis quand même, je suis monté dans l'arbre pour aller les cueillir. J'en ai pas encore chez moi, mon cerisier est tout petit. Donc ce sera pour l'année prochaine ou voire dans 2 ans. Donc sur le coup, j'ai gardé les plus belles pour faire un clafoutis, ce que je vais faire après. Et j'ai gardé les plus abîmées, voire... alors vous savez, dans le commerce, elles sont triées. Je sais pas trop comment ils font pour vérifier s'il y a des vers à l'intérieur ou pas. Sur le coup là, il y a des vers à l'intérieur, donc il vaut mieux les ouvrir comme je l'ai fait précédemment, et puis comme ça on vérifie bien que on enlève toutes les parties qui peuvent être un petit peu abîmées. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé les plus belles pour faire le clafoutis. De façon à... Le clafoutis, c'est mieux de les avoir les plus entières possible. Vous voyez là, c'est surtout au niveau des bords. Bon, pour faire de la confiture, c'est pas très grave si elles sont un petit peu plus mûres. Le tout c'est surtout d'enlever s'il n'y a pas des petites bébêtes, quoi. C'est surtout ça, en fait. Donc voilà, ça c'est pas compliqué. Vous avez vu, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc j'ai 500 g de cerises, je vais rajouter 400 g de sucre. Alors normalement pour les confitures c'est autant de sucre que de fruits. Moi j'aime bien mettre un petit peu moins de sucre. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis 350 g de sucre blanc, sucre classique, et j'ai mis 50 g de sucre spécial confiture. Alors je vais pas vous montrer la marque, et juste vous voyez, j'achète ça dans des petits paquets comme ça, et alors c'est dans un magasin bien spécial. Mais en fait c'est juste du sucre avec du gélifiant dedans, donc on en trouve partout dans le commerce. Il y a même du sucre exprès pour la confiture, donc éventuellement vous achetez ça et vous mettez les 400 g de sucre gélifié, donc ça marchera. Moi je préfère en mettre un petit peu moins de gélifiant parce que je préfère que ce soit la cuisson qui fasse la confiture plutôt que le gélifiant. Donc voilà, j'en mets quand même un petit peu, mais c'est vraiment juste un petit peu. Et en l'occurrence, moi, le gélifiant, là, c'est de l'agar-agar. Donc c'est quelque chose de très naturel. C'est des algues, pour être honnête. Il n'y a pas de produit animal. Mais on pourrait, Après, moi, j'ai rien contre... je veux dire, il faut utiliser de tout. Moi, ça me pose pas de problème. Qu'on utilise de l'agar-agar ou un produit à base animale. C'est un long sujet pour les produits à base qui viennent des animaux. Mais moi je pars du principe qu'on a besoin, alors c'est un petit sujet que je vais développer rapidement, mais c'est un principe, on a besoin des agriculteurs, on a besoin des éleveurs. On mange de la viande, c'est comme ça, les êtres humains sont carnivores, alors on n'est pas obligé d'en manger autant qu'on en mange. On peut faire des efforts là-dessus, mais voilà, après ça fait partie de la chaîne alimentaire, c'est comme ça, donc il ne faut pas avoir de scrupules en l'occurrence. Le tout est de traiter les animaux correctement pendant leur vie et de faire en sorte que quand ils vont à l'abattoir, ils sont traités et ils meurent dans des conditions plus qu'acceptables, humaines on va dire. Alors sur le coup c'est un petit peu compliqué de dire humaine pour des animaux, mais si on peut le dire, il faut vraiment que ce soit le plus doux possible et dans de très bonnes conditions. Donc voilà, après ça, moi, le reste, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Et je suis pas un grand mangeur de viande, vous le savez si vous me suivez. Mais j'accepte qu'il n'en faut pour tout le monde, donc voilà. Donc ça, c'était la petite chose. Vous avez vu le temps que j'explique ce que je disais. J'ai mélangé mon sucre avec mes cerises, simplement. Et en fait, là, le but, c'est de laisser... J'allais dire fermenter, c'est pas le but, de laisser reposer ça au frigo. Le sucre va commencer à cuire un petit peu tranquillement les cerises.
les cerises vont commencer à rendre un petit peu leur jus et ce sera plus facile pour la cuisson. Et puis voilà, moi j'aime bien faire de cette manière. Bien évidemment, si vous êtes pressé, vous pouvez passer directement à la cuisson, ça marchera aussi. Donc moi là, hop, je mets un petit film, voyez, simplement comme ça. Je mets tout ça au frigo. Alors là, il est assez tôt dans la matinée, donc moi je les ferai que ce soir. Donc il faut au minimum 8 heures. Si vous les mettez au frigo, faites-le le soir pour le lendemain par exemple, ça sera très bien. Moi c'est le matin pour le soir, donc ça ira aussi. Et vous allez voir, il y aura une petite transformation. Allez, c'est parti pour le frigo et on se retrouve pour la cuisson. Voilà, cela fait plusieurs heures que ma petite compotée est au frigo. Vous voyez ce que ça donne. On a vraiment le jus qui a commencé à sortir. Alors moi, sur le principe, je vais faire de la confiture avec des morceaux. J'ai pas envie de mixer parce que comme il y a quand même de la peau sur les cerises, donc je préfère garder entière. Tout ce qui va se compoter va se compoter, tout ce qui va rester restera, et je ferai ça en fonction. Donc là, je vais amener à ébullition. Moi, je commence toujours avec un feu doux. D'ailleurs, je cuis mes confitures sur feu doux. Je préfère mettre un petit peu plus de temps et que la confiture se cuit plus tranquillement. J'ai préparé une petite écumoire pour enlever l'écume qu'il pourrait y avoir. Je vais vous expliquer si j'en ai. Et puis évidemment j'ai préparé mes petits pots que j'ai stérilisés à l'avance ainsi que les couvercles. Enfin sur le coup moi j'en ai qu'un parce que je vais pas en avoir beaucoup donc ça va être mangé rapidement. Et puis je vais en congeler aussi mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et puis c'est tout. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre la cuisson. Alors à partir du moment où ça va commencer à bouillir, il faut compter environ 15-20 minutes. Sachez que ça peut être un petit peu moins si vous mettez que du sucre gélifié. Cela étant dit, comme moi j'ai mis peu de sucre gélifié finalement et j'ai mis que du sucre classique et en plus j'ai quand même mis moins de sucre qu'à l'habitude, donc du coup la cuisson risque d'être un petit peu plus longue. Ça va tourner aux alentours de 15-20 minutes en règle générale, c'est à peu près ce que je mets pour mes confitures, mais bien évidemment c'est pour la quantité que j'ai là, hein. En règle générale, il n'y a pas une grande différence. À partir du moment, c'est la seule différence, c'est le temps que ça va amener à ébullition. Mais à partir du moment où c'est à ébullition, après le temps de la prise des confitures, elle est à peu près identique. Voilà. Mais de toute façon, je vais vous donner une petite astuce avec une assiette froide que je mets au congélateur pour savoir si les confitures sont prises ou pas. Donc là, on attend que ça arrive à ébullition et puis je vous retrouve. La première ébullition arrive, donc à partir de là, moi je vais partir sur 15 minutes. Évidemment, je vais surveiller régulièrement. De temps en temps, moi j'aime bien donner un petit coup de façon à ce que la chaleur et le sucre, il peut y avoir des concentrations de sucre un peu plus d'un côté que de l'autre. Donc j'aime bien donner un petit coup de mélange. Et puis vous voyez, l'écume, c'est ce que l'on voit là, c'est ça la fameuse écume. Alors elle va disparaître plus ou moins et on vient la chercher sur les bords, vous voyez, c'est ça la fameuse écume. Et plus ça va cuire, en fait c'est les impuretés qu'il pourrait y avoir dans le fruit. Donc il faut essayer d'en enlever le plus possible, vous voyez, hop, sans exagérer non plus, hein. Et puis moi j'aime bien attendre au moins 5 minutes après la première ébullition pour commencer vraiment à enlever l'écume parce que c'est là où, vous voyez, là ça commence vraiment à bien se former. Donc là je vais pouvoir en enlever un petit peu par exemple sur les côtés, vous voyez. Mais je viens vraiment sur les côtés. Il ne s'agit pas d'enlever tout le fruit. Juste la petite mousse. Alors, si jamais il vous en reste en fin de cuisson, il y a une petite astuce. Moi, si vous congelez vos confitures, c'est pas un problème. Si vous les conservez, en les stérilisant comme je vais vous montrer, la petite astuce, elle peut avoir un problème. C'est-à-dire que pour enlever l'écume, il suffit de rajouter un tout petit morceau de beurre, 10-15 grammes de beurre que vous mélangez. Vous allez voir, toute l'écume va disparaître. En revanche, forcément le beurre, lui, avec le temps, il va travailler. Donc ça peut avoir un impact sur la conservation de vos confitures. Donc bon, voilà.
Moi je sais que de plus en plus je congèle mes confitures. Je sais que ça peut paraître un peu... mais j'ai essayé, j'en ai entendu parler il y a déjà un petit moment. Et puis bah, comme j'aime bien essayer, moi je me suis dit, il ne faut pas mourir idiot. Et en fait, alors ça congèle pas forcément parce que il faut savoir que plus les aliments sont riches en sucre et plus la congélation est difficile, mais ça reste quand même à -20. En règle générale, un congélateur c'est environ -20. Donc il n'y a vraiment rien qui se développe. Et franchement, moi j'en ai laissé déjà un mois et demi au congélateur que j'ai ressorti. Et franchement, il n'y a aucune différence de goût. Donc voilà, après, je vous conseille d'essayer. Si, comme moi, vous avez peu de peau, ça peut être une bonne façon de les conserver, sachant que aujourd'hui, alors par le passé, moi je me rappelle quand ma maman faisait des confitures, elle faisait des fois 20, 30, 40 pots et on les mangeait tout au long de l'année. Alors il arrivait parfois en fin de saison qu'il y ait un petit peu de verie quand on ouvrait le pot, hein, ça arrive quand on fait des confitures maison et on enlevait ça, mais c'était vraiment en fin de saison. Que maintenant, au bout d'un mois ou deux, quand on les fait à la maison, même bien stérilisé, il peut arriver qu'il y ait déjà du verie, donc c'est vraiment bien plus difficile. Alors, ne me demandez pas pourquoi on a plus de mal à conserver les aliments. Il y a sans doute plein de raisons, mais voilà, c'est pour ça que la congélation me semble une des solutions que l'on doit envisager maintenant de plus en plus. Alors, tout ne se congèle pas et tout ne se congèle pas forcément bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des essais. Voilà. Donc, eh bien maintenant, on n'a plus qu'à cuire comme vous pouvez le voir, le temps que je vous explique. Hein. Enlever l'écume au fur et à mesure. Là, encore une fois ou deux, puis ce sera terminé pour moi. Et puis, je laisse cuire moi encore 10 minutes. Ça fait à peu près 5 minutes que je discute. Je sais, je suis bavard. Donc au bout de 10 minutes, je vais prendre ma petite assiette que j'ai mis au congélateur, je vais vous montrer et je testerai pour voir s'il faut encore laisser un peu de cuisson ou si c'est le moment de les retirer. Juste une dernière petite chose, il y a une petite astuce pour savoir si vos confitures sont faites. C'est un petit peu comme quand on fait du caramel. Pour ceux qui savent faire du caramel, il faut savoir que au début on a cette même petite ébullition et puis plus ça va, plus les bulles deviennent petites et puis au final ça se dégage et ça se transforme en caramel. Et bien là ça fait à peu près pareil, on a des grosses bulles au début comme on peut voir là et puis plus ça va aller, plus les bulles vont être petites et puis surtout plus l'écume va se dissiper et on va commencer à voir bien comme il faut la surface de la confiture. Et quand on commence à voir vraiment le côté très confiture, un petit peu siroteux, vous pouvez être sûr que vos confitures sont quasiment cuites. Comme je vous le disais, vous voyez, on a des bulles bien plus petites. Alors je pense qu'il faut encore laisser un peu de temps, mais moi j'aime pas les confitures qui sont trop liquides, mais j'aime pas non plus les confitures qui sont trop fermes. Donc je préfère prendre mes précautions. Alors il y a plusieurs choses, vous voyez, là c'est très liquide, mais là, regardez, hop, là c'est très liquide, et par contre au niveau de la bulle, au niveau des petites bulles, ça prend très vite. Donc moi je considère qu'on va pas être loin. Donc j'ai pris ma petite assiette, elle est froide, elle sort du congélateur. Et la chose, voilà, il suffit de regarder si ça prend vite. Et là ça prend quand même très vite. Là vous voyez, j'ai même pas eu le temps, je vais réessayer sur un autre côté. Je vais en mettre un tout petit peu plus, hop, je vous montre. Et vous voyez, elle prend quasiment tout de suite. Donc là, la confiture est prête. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. La confiture est terminée. En tout cas, pour la façon dont moi je la veux. C'est-à-dire ni trop liquide, ni trop ferme. Et regardez, là, quand on finit, on a vraiment l'aspect d'un sirop. Il suffirait d'enlever les cerises pour avoir un sirop parfait. Donc moi je vais tout garder hein, évidemment comme je vous l'ai dit. Et vous voyez aussi, on voit bien parce que la cuillère elle est bien nappée. Voilà, alors à partir de là, il faut essayer d'être assez rapide quand même. Je vais prendre ma grande louche, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous expliquer
Hop, si vous voulez les conserver dehors, alors comme je l'ai dit, pour stériliser les pots, vous pouvez les stériliser dans de l'eau très chaude pendant, il faut que l'eau arrive à environ à 95-100 degrés pour la stérilisation, et vous les laissez pendant 10-15 minutes, et vous les laissez, normalement on les laisse sécher sans les essuyer. Et vous faites pareil avec les couvercles. Moi j'aime bien aussi les mettre dans le four, ça marche aussi. Après, voilà, il y a plusieurs façons de faire. N'hésitez pas à aller voir sur Internet si vous voulez avoir d'autres explications. Donc, le but, c'est de venir mettre, hop, quasiment jusqu'en haut. Voilà. On vient mettre le couvercle. On ferme bien comme il faut. Et hop, et c'est à partir du moment où on le renverse, quand c'est super chaud, eh bien, c'est cette action qui va faire que ça se stérilise. Et on laisse comme ça, juste à temps que ça refroidisse. Voilà, il m'en reste un tout petit peu. Je vais le mettre dans un petit bac. Justement, je vais m'en servir pour faire ma présentation. Je ferai une petite tartine et puis je vais voir comment je vais présenter ça. Et regardez, on a vraiment une couleur qui est magnifique. Elle est magnifique. Même au niveau de la louche, commence à... Vous voyez, hein, ça nappe super bien. Et là, on est à environ 15 minutes. Je n'avais pas donné le temps. 5 minutes pour aller jusqu'à l'ébullition et je dirais 12 minutes après pour la cuisson. Environ, hein, c'est vraiment une estimation parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre casserole, ça dépend de votre table de cuisson, si c'est électrique, si c'est au gaz. Donc franchement, le mieux c'est de faire à l'œil. Hein. Vous voyez, quand vous avez des confitures qui sont comme ça, là vous savez, elles sont prêtes et elles sont bonnes. Donc moi je vous conseille vraiment, après vous allez voir, à force d'en faire, on a l'habitude. Il y a quelque chose qui il devait y avoir une petite chose dans la cerise. Et justement, en parlant de ça, c'est pour ça qu'il faut utiliser des cerises, de préférence, qui sont abîmées. Quand vous en avez qui sont abîmées, faites des confitures. Comme vous avez vu, c'est vraiment, c'est cuit et recuit, ça va à 130, 140, voire même plus en température. Donc, même s'il y avait encore des petites bébêtes dans vos cerises que vous n'auriez pas vues, là, il n'y a aucun risque. Hein. Même si vous les dégustez, elles sont cuites dans le sucre, ça fera des petites protéines, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est vraiment, et puis en plus ça donne le fait qu'elles soient un petit peu plus mûres, ça donne aussi plus de goût à vos confitures. Donc n'hésitez pas, ne jetez pas vos fruits quand ils sont, alors sauf si vraiment ils sont trop pourris, mais quand ils sont abîmés, ne le jetez pas, soit vous faites du sirop, soit vous faites des confitures, soit vous faites de la gelée, mais il y a toujours quelque chose à faire pour ne pas jeter les aliments, ça coûte trop cher pour les jeter. Donc voilà, donc moi... Je vais attendre que tout ça reprenne un petit peu. Là, sur le coup, il faut facilement 1 heure ou 2. Et je finirai la vidéo en vous montrant ce que ça donne. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une tartine. On peut constater que la confiture tient parfaitement. Elle est ni trop liquide ni trop ferme. Elle est entre les deux. Comme on attend, en tout cas moi je pourrais attendre d'une confiture. Et encore là, ça fait à peu près 2 ou 3 heures qu'elle refroidit. Donc elle va reprendre encore un petit peu, mais juste un petit peu. Et comme vous pouvez le voir également dans son petit pot, j'en ai mis un tout petit peu plus pour que ce soit joli. Et on voit bien la couleur, ça a une couleur superbe. Et puis les morceaux, c'est un vrai délice. Donc voilà, alors juste pour les morceaux, si vous ne voulez pas des morceaux, il vous suffit juste de mixer l'ensemble, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas les morceaux, vous mixez l'ensemble et vous aurez une confiture classique, voire même si vous voulez vraiment pas de morceaux, vous mixez l'ensemble, vous passez ça dans un tamis assez fin, pas trop non plus parce qu'il faut quand même que la confiture elle passe, et de cette manière les petits bouts de peau qui pourrait rester, eh bien ça restera dans le tamis, et de cette manière vous aurez vraiment que de la confiture classique sans les morceaux. Donc je crois que je vous ai tout expliqué. Vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes réseaux sociaux. Je vous ne l'explique plus, il vous suffit de cliquer dessus ou de prendre les liens et d'aller sur Google pour aller voir tout ça. Si vous continuez un petit peu plus longtemps,
Je vous note également, je vous donne également le lien qui vous permettra de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas la petite cloche qui vous permet de recevoir mes notifications, c'est-à-dire vous recevez un petit message comme quoi j'ai mis une vidéo sur votre téléphone portable, sur l'ordinateur aussi il me semble, et en règle générale je poste le lundi et le jeudi, ça c'est tout le temps, et de temps en temps je mets des vidéos dans les autres jours de la semaine. Mais le lundi et le jeudi, c'est tout le temps, c'est les journées classiques. Et en règle générale, je mets ça plutôt le matin. Donc voilà, et puis évidemment le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes, dont celle-ci. Et puis je vous donne deux autres recettes de confiture tout aussi simples à faire que la confiture aux cerises. Voilà, j'espère que... Alors, une dernière chose également, évidemment, moi j'ai pris des cerises, alors je pourrais pas vous dire la variété, c'est des grosses cerises rouges, je vais pas dire de bêtises, mais ça peut se faire avec toutes, enfin le principe reste le même avec toutes les cerises, hein. Attention toutefois, il y en a qui seront peut-être un peu plus juteuses que d'autres, donc la cuisson sera un petit peu différente, mais le principe reste le même. Donc voilà, cette fois-ci j'ai tout dit, merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on, salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.